des posts sur les réseaux venant de la part des communicants du CNRD, soi-disant que le putschiste Mamadi Doumbouya devait se prononcer, c'est-à-dire adresse à la nation. En tout cas, nous, depuis voilà, un beau moment, on était en train de zapper sur la RTG, 20h heure de Conakry jusqu'à actuellement. Voilà, c'est maintenant que nous venons d'apprendre que le poste, c'était pour, je crois, à la fin d'année. Hein. Voilà. Donc, que ce poste-là, ça n'a rien à voir avec la déclaration, voilà, prétendue déclaration de Mamadi. Donc, jusqu'à présent, ce qui veut dire que Mamadi lui-même, il n'a pas le courage. Parce que, voilà, quand vous passez plus de 4 ans en train de mentir à son peuple, il est difficile d'avoir le courage, c'est-à-dire ce courage-là, venir s'asseoir devant le même peuple pour dire, celui qui nous a dit, ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Donc, on est toujours dans le suspense. Il y a d'autres qui disent, Mamadi va respecter ses paroles. Il y a les démagogues qui sont en train de faire la propagande parce que, voilà, il y a d'autres qui veulent continuer à manger et il y a d'autres qui veulent manger. Donc, et les Guinéens sérieux, voilà, qui les accompagnent, mais qui veulent vraiment, qui ne se présentent pas parce que eux-mêmes, ils sont conscients. La situation socio-économique du pays aujourd'hui, franchement, ce n'est pas encourageant de pousser Mamadi d'être candidat. Donc, voilà, d'après les gens eux-mêmes, que le poste était pour le, c'est-à-dire fin d'année ou quoi là, le 1er octobre, je crois, un truc comme ça. Donc, c'était le 1er octobre, voilà, avant le 2 octobre. Donc, c'est ce qu'ils ont repartagé. Nous, comme on l'a dit, qu'ils se présentent, qu'ils ne se présentent pas, nous déjà, nous ne reconnaissons pas Mamadi, nous ne reconnaissons plus, voilà, la légitimité du CNRD. Qu'il se présente, ça n'engage que lui. Et ce qui reste clair, sa déclaration, c'est comme s'il signait son parjure. Donc, pour nous, ça nous arrange. Au moins, il n'y a pas de suspense. Et là, c'est connu que voilà, il a signé son parjure parce qu'il a prêté serment devant le peuple de Guinée. Et donc, s'il sort encore s'adresser aux Guinéens, que juste à travers les mouvements de soutien des badauds, que donc, si c'est les badauds là qui doivent le pousser à faire le parjure, on a écouté le président d'Adi Sissi lors du procès de 28 septembre. Et il a dit, et quand on a parlé des mouvements de soutien, il a parlé des badauds là, voilà. Donc, ceux-ci là sont encouragés par des coups, par des billets. Donc, Mamadi, vous êtes libre. Voilà, vous êtes libre. Et je vous ai dit, vous n'aurez plus la paix dans ce pays, Mamadi. Ce n'est pas question d'élection, parce que le président Alpha Condé venait d'organiser les élections de 2020, et il y avait déjà une constitution. Donc, Mamadi, rien ne va te légitimer. Rien ne va te légitimer. Vous devez vous dire que dans ce pays, il y a des milliers de Guinéens plus présidentiables que vous, qui vous dépassent sur tous les plans. Mais ce n'est pas à travers les armes qu'on doit devenir président, Mamadi. Voilà. Donc, si vous étiez un bon Guinéen, quelqu'un de compétent, il fallait laisser la tenue, les armes et créer votre parti politique à l'époque. Vous présentez face à votre bienfaiteur Alpha Condé, mais on ne prend pas les armes en venant tuer des Guinéens et dire que non, vous voulez aujourd'hui vous présenter que pour être président. Mamadi, ça ne marche pas. Vous avez violé la règle. Voilà. Donc, vous avez violé la règle. Ça ne va pas vous aider. Ce que les gens vous demandent, les cocos là qui vous encouragent aujourd'hui et de vous présenter, ne représentent même pas
5% de la population guinéenne. Vous motivez l'administration aujourd'hui pour battre campagne de propagande. Mamadi, les gens sont sortis, hein? Autant d'Alpha Condé aussi. Donc, tel n'est pas le cas. C'est nos tests là, comme vous avez dit, les autres n'avaient pas droit à un troisième mandat. C'est pareil pour vous, Mamadi. Mamadi, c'est pareil pour vous. Un putschiste est un criminel, Mamadi. Un putschiste. Pas les putschistes comme les autres. Hein. Voilà. Au Burkina, c'est la révolution. Vous, vous avez pris les armes en tuant des gens le 5 septembre, Mamadi. La garde présidentielle. Donc, vous n'êtes pas ce genre de putschiste. Hein. Donc, dans la Constitution, un criminel ne peut pas être candidat, Mamadi. Donc, vous n'avez aucune chance. Dire que vous allez venir, oui, je vais être président. Mais n'oubliez pas, hein, comment vous êtes venu en Guinée. Comment vous êtes venu au pouvoir, Mamadi. Donc, Fra IRS est là. Arrête de te fatiguer. Voilà. Pardonnez, ne répondez pas les gens là qui insultent. Ok? Vous savez, ça c'est l'âme des faibles. Vous avez vu, ils sont allés payer des insultologues maliens pour venir moi m'insulter. Mais est-ce que cela a réduit la popularité de Ansou Damaro? Est-ce que cela a influencé Ansou Damaro? Moi, je vous ai dit, laissez les faibles, c'est bien. Le fait qu'ils sont là, c'est une très bonne chose. Nous allons les éduquer comme ils sont mal éduqués. Et voilà, c'est ça. Donc, laissez-les le temps d'insulter comme ils veulent. Mais ce qui reste clair, nous allons les rappeler que Mamadi Doumbouya, il a prêté serment devant le peuple de Guinée, que ni lui, ni aucun membre du CNRD, qu'il a renversé le pouvoir d'Alpha Condé en parlant de troisième mandat, et que lui-même, il avait dit qu'il n'allait pas violer sa parole. Et lui-même, il nous avait dit ici que la dignité d'un homme, c'est celui qui respecte sa parole. C'est-à-dire, la dignité, c'est l'harmonie entre le dit et le fait. Quand vous dites quelque chose, vous devez le faire. Donc, est-ce qu'on peut confier le pays à des indignes? Est-ce qu'on peut confier la Guinée à des indignes? Quelqu'un qui ne respecte pas leur parole. Est-ce qu'on peut donner la Guinée à ces gens-là? Non. Donc, quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, pourquoi lui donner la Guinée? Pourquoi confier le destin de notre pays à quelqu'un qui ne respecte pas sa propre parole? Donc, vous allez beau parler, vous allez beau insulter, comme je vous ai dit. Mamadi sait il est dans quelle situation aujourd'hui. Sinon, quand il ne parle pas, mais il devait parler. Mais il va parler de quoi? Il va parler de quel bilan? La situation du pays aujourd'hui, l'insécurité bat plein en Guinée aujourd'hui. Les fonctionnaires guinéens aujourd'hui, le salaire des gens, avec la cherté de la vie. Et personne ne l'a créé, c'est le CNRD. Si les Guinéens vivent dans la misère aujourd'hui, c'est qui? On a fermé combien de sociétés minières? Combien de Guinéens aujourd'hui au chômage? Même les fonctionnaires de l'État, leur salaire par rapport, c'est-à-dire les 4 ans, l'augmentation des prix des denrées, est-ce que ces fonctionnaires-là étaient préparés par rapport à ça, les 4 ans passés là? Donc c'est pour vous dire que si ça ne va pas, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Et voilà, à part la propagande de Simandou, voilà. Bon, oui, vous les, comment on appelle, vous les Naloma là, ce que Mamadi est en train de faire, oui. Ce que Mamadi est en train de faire, oui, nous sommes en train de voir, fermer les médias, Joma Film, Espace. Pourtant, ces médias-là étaient face au pouvoir d'Alpha Condé ici. 11 ans de critique, 11 ans de critique. Les 3 médias là. Mais où sont ces journalistes? Où est Lamine Guirassy aujourd'hui? Abaka Diallo. Et le directeur aussi de Joma, Condé, M. Condé, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? C'est ça la question. Voilà, si on dit que non, le président Alpha Condé ne devait pas faire 3e mandat. Maintenant, où sont les partis politiques aujourd'hui? C'est-à-dire l'UFDG, le grand parti qui était face au RPG. Voici des questions que vous voulez oublier. C'est-à-dire des gens même qui ne connaissent rien du programme d'un gouvernement, c'est eux qui viennent se flanquer les vendeuses d'atotier, des badauds qui disent « Oui, Mamadi n'a walfé ». Simandou, c'est qui? Nous, t'étais le président Alpha Condé. Est-ce que les Guinéens, nous les Guinéens, on allait encore parler de Simandou?
Simandou avait été vendu au temps de Lansana Conté. Vous êtes tous conscients de ça. N'eût été les relations du président Alpha Condé, mais aucun Guinéen n'allait parler de Simandou aujourd'hui. Qui a valorisé Simandou? C'est encore le président Alpha Condé. Si on parle aujourd'hui des échangeurs à Conakry aujourd'hui, les voiries de Conakry et les barrages, tout ça là, mais c'est grâce à qui? C'est encore le président Alpha Condé. Il faut être ingrat pour ne pas le reconnaître. C'est grâce au président Alpha Condé qui a poursuivi Bernice Taïmet, récupéré Simandou, valorisé, aller signer l'accord cadre de 20 milliards avec la Chine. C'est ce qui nous a permis. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Quand je vois des badauds, c'est comme quelqu'un, deux frères, grand frère, ou bien le père et l'enfant. Le père vient à l'aventure, il cherche l'argent, il passe, voilà, on dit non, en 10 ans, il doit tout faire. Maintenant, le père cherche l'argent, 10e année, boum, voilà, il quitte les États-Unis, quelque chose, par exemple, la maladie lui arrive. Maintenant, l'enfant vient prendre l'argent là, il construit un immeuble. Vous allez dire, entre les deux, qui a travaillé? Celui qui a cherché l'argent, où le plan de construire était déjà là, les maçons ont commencé, parce que le père n'est pas là, l'enfant est là. C'est ça le problème du Guinéen qui ne veut pas reconnaître la vérité. Ceux qui se sont battus, c'est-à-dire monter le projet, chercher l'argent, échanger de Bambeto, tout ça, la route nationale, il y avait plus de 700 millions de dollars d'investissement que les bandits ont tout délapidé. C'est-à-dire ils ont mis la pression sur les Chinois. 2 saisons pluvieuses seulement. Toutes nos routes se sont dégradées. C'est la faute de qui? Si vous avez mis la pression sur les Chinois, vous avez dit, les autres là, ils étaient lents. Oui, ils ont cherché des projets. Donc, comme je vous ai dit, voilà. Vous saviez, ma première vidéo aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, jusqu'à présent, ses services de renseignement, ils vont beaucoup se poser des questions, comme Ansou Damaro. Mamadi, je vous ai déjà dit, moi je dors dans ton palais là-bas. Mamadi, Mbrao le Fougnene, et ça doit te donner une leçon pour te dire que tous ceux qui sont là, Mamadi, Mbrao le Fougnene, 95% des Guinéens, Mamadi, sont dessus. Mais le fait que vous avez sémé la terreur, vous avez... Partagez, hein, ils veulent signaler le live. Partagez, les cœurs, pardonnez. Les cœurs, ils sont en train de signaler le live. Parce qu'une fois que le nom, ça monte, ils ont peur. Voilà, partagez. Le fait que c'est un régime de... Voilà, il faut effrayer tout le monde. Les Ousmane Niolé, les Fonike Mangue, les Bilo, les Djeliman, ainsi de suite. Parce qu'il faut effrayer, enlever des journalistes, des politiciens, emprisonner des politiciens. Les LCC en prison, les Ramatoulaye Kolon. Donc tout ça, c'est fait pour effrayer que personne ne parle. Même le bâtonnier et les Abdoul Sako. Donc, tout ça, c'est fait pour effrayer. 2 jours là, c'est chaud entre eux. C'est chaud entre eux. Il y a un jeune qu'ils ont arrêté. Il paraît que le neveu de M. Claude Pivi, c'est-à-dire l'homonyme même. Donc, ils l'ont arrêté ces jours-ci. Vu que, voilà, vu que ça, Mamadi a peur, la situation, c'est pourquoi je vous dis, il n'y a aucun pouvoir dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest, qui est fragile que le pouvoir de Mamadi. Parce qu'il n'a pas été élu, il n'a pas le soutien populaire, et son bilan de 4 ans est négatif sur tous les plans. Donc, ils ne font que arrêter. Il paraît que l'homonyme de M. Pivi, depuis qu'ils l'ont arrêté, tous ses contacts, comme je vous ai dit aujourd'hui, il y a l'autre là, Kilo, ces éléments en route pour ce matin, je crois, j'ai reçu même des informations que dans le village de Claude Pivi, ils sont allés arrêter des gens là-bas. Je vous dis, c'est un régime de terreur. Mamadi a peur. Mamadi vit dans la peur. Il vit dans la peur. Et je vous ai dit, il y a un groupe qu'ils avaient arrêté juste après les fêtes de 2 octobre. Et je vous ai dit qu'ils ne les ont pas jugés. Ils les ont tous liquidés. Selon mon informateur, ils les ont tous liquidés. Et quand je vous parlais qu'il y avait des morts au niveau de Ignace Dine, après,
on a découvert des corps du côté de Dubrika, des éléments de force spéciale. Pourtant, quand on vous donne des informations ici, le Guinéen, vous voulez que Damaro cherche, il prend des preuves, voilà, pour compromettre, c'est-à-dire mettre la vie de mes informateurs en danger. Moi, je ne le ferai jamais. Je ne serai même pas content de ça. Donc, quand on vous donne certaines informations, moi, je ne vends pas mes infos. Hein. Personne ne me paye, personne ne me donne de l'argent. Voilà. Personne ne me paye pour dire Damaro, tiens. Donc, quand je donne une information, prenez le temps de vérifier et de voir après. On a découvert des corps, non, la dernière fois. Et c'est ce que je dis à toutes les familles, ceux qui ont perdu leurs enfants actuellement, ceux qui avaient leurs enfants comme des militaires. Et ça fait plus de... A commencé le 3 octobre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous n'avez aucune nouvelle de vos enfants. Ceux qui les ont arrêtés, le groupe de Kilo, il n'y a pas eu de procès. Pourtant, il y a la justice militaire. Et c'est Mamadi qui disait aux Guinéens ici que la justice allait être la boussole. Où est cette justice aujourd'hui? C'est-à-dire, lui, il a été arrêté plusieurs fois au temps d'Alpha Condé pour des tentatives de coup d'État. Personne ne lui a ôté la vie. Mais regardez depuis que vous êtes venu. Regardez l'armée guinéenne aujourd'hui. Où est la fierté de notre armée aujourd'hui? À part les badauds, voilà, je ne dis pas tous les éléments des forces spéciales, mais 80% de ceux qu'ils ont recrutés, des badauds qu'ils ont recrutés aujourd'hui, qui s'adonnent à la drogue, à part ces gens. Où est la fierté de l'armée guinéenne aujourd'hui? À quoi sert l'armée guinéenne aujourd'hui? Lorsque vous voyez des unités Bata, Géphir, tous ces symboles de notre armée, ils sont où aujourd'hui? Donc, Mamadi, personne ne vous a mis dans cette situation. Vous avez trouvé l'armée guinéenne, vous avez trouvé la République, vous avez trouvé nos institutions en place. Vous êtes venus avec votre incompétence, vous êtes venus tout détruire, Mamadi. Quelqu'un qui est élu par le peuple a la conscience tranquille. Mamadi, c'est pourquoi le président Alpha Condé, il n'avait pas tout un arsenal derrière lui. Parce que consciencieusement, il devait rendre compte au peuple de Guinée. Mais vous rendez compte à vos éléments de force spéciale, les armes, Mamadi. C'est la différence. Un président élu. Vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré, quand il se déplace pour aller prier, tous ces déplacements, vous voyez, Mamadi, vous êtes 20 fois plus nombreux que, voilà, les éléments de Ibrahim Traoré. Parce qu'il s'est dit qu'il est là pour le peuple. Il est dans l'esprit du peuple. Mamadi. Et vous, vous êtes conscient que vous avez menti à tout le monde. Vous avez menti à tout le monde. Le jour du coup d'État, ceux qui ont applaudi pour vous, 90% sont dessus de vous aujourd'hui. Ceux qui ont applaudi pour vous. Pour dire, ah non, lui, ce qu'il a dit le 5 septembre, il est venu pour sauver les Guinéens. Non, mais vous avez menti aux Guinéens. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous vivez dans la peur. Vous êtes en train d'enlever les gens. Au lieu de les juger, vous ne le faites pas, mais vous êtes en train de les liquider. Mamadi, c'est pourquoi vous avez peur de partir. Et je vous ai dit, vous allez mal finir. Mamadi, Walloy, je vous ai dit, ce n'est pas vos karamoko là qui vont vous aider. Ce n'est pas les symboles là qui vont t'aider, Mamadi. Mbra Founyana, Walloy, vous ne pouvez pas venir déranger tout le monde. Vous en prendre aux gens, détruire l'administration. Mamadi, notre économie aujourd'hui, c'est comme nos mines aujourd'hui. Lorsque vous faites croire aux Guinéens que voilà, vous êtes un souverainiste, je ne sais quoi, vous récupérez plus de 300 permis. Mamadi, ce n'est pas les Français aujourd'hui là qui se partagent ces mines-là aujourd'hui. Mamadi, la honte sur vous. Mamadi, ce n'est pas des mines aujourd'hui, mettez les cœurs. Ce n'est pas les Français aujourd'hui qui se partagent les mines que vous avez retirées des mains des Guinéens et d'autres multinationales qui ont respecté le code minier de la Guinée. Mamadi, aujourd'hui, ce n'est pas la honte sur vous. Vous êtes en train de vendre la Guinée aujourd'hui à la France, Mamadi, devant tous les Guinéens. Et vous avez peur de ce sentiment anti-français. Vous avez peur de ça. C'est pourquoi l'entreprise française qui avait pris les parts de GAC aujourd'hui, ils essayent de partir parce qu'ils savent que oui, le réveil du peuple de Guinée, ça ne va pas les rater. Mamadi, quand vous dites que les autres, là, les anciens, voilà, les anciens n'ont rien fait, Mamadi. Vous avez dit que les anciens ne transformaient pas la bauxite de Guinée. Mais vous qui êtes venus, ça vous fait 4 ans, Mamadi. Vous avez construit combien de barrages, Mamadi? Combien d'unités de transformation, Mamadi? Dites-nous. À part, voilà, à part mentir aux gens, Mamadi. Qu'est-ce que vous avez apporté aux Guinéens? Qu'est-ce que vous avez apporté?
Quand vous parlez de croissance, oui, les multinationales aujourd'hui qui sont en train de dépenser, vous prenez ces chiffres-là pour dire que oui, la croissance, et d'ailleurs vous avez même le kilo même de dire que vous êtes la deuxième économie, vous êtes la deuxième économie, oui, de l'Afrique de l'Ouest. Oui, Alassane Silla, vous des Dougoula, autant nere, Srake Kanara, autant nere. Je vais vous répondre. Entre Mamadi et Ansou Damaro, moi, Ansou Damaro, je parle, hein, c'est mon droit en tant que Guinéen de critiquer voilà, la gestion du gouvernement. Moi, je ne tue pas quelqu'un. Le 5 septembre, celui qui a pris les armes pour tuer des Guinéens, c'est Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas Ansou Damaro. OK? Celui qui a retiré les permis des mains de nos frères, et nous savions tous notre économie avant et aujourd'hui, ce n'est pas Ansou Damaro. Sadiba, ce n'est pas Ansou Damaro. Célestin Bilvogi, ce n'est pas Ansou Damaro. Fonike Mangue, ce n'est pas Ansou Damaro. Toutes ces personnes portées disparues, ce n'est pas Ansou Damaro. Moi, je vis aux États-Unis. L'information qu'on me donne, les actions du CNRD, c'est ce que moi je révèle. Entre celui qui dénonce le mal et le malfaiteur, qui est mauvais? Ma question est très simple. Toi, Itan Dougoula Naranfala, n'aurait fait Kobira Bafé, Moutan Nananfala fait. C'est parce que, moi déjà, je vis aux États-Unis, hein. C'est parce que j'aime ce pays. La Guinée, l'amour qu'on a pour notre pays. Sinon, sur le plan de développement, tout ce dont on veut, le courant, depuis que moi je suis là, le courant ne part pas. Voilà. Je tombe malade tout de suite, là, je vais à l'hôpital. Mais c'est parce qu'on aime la Guinée. Mais comme vous, vous êtes des bornés, au Mounanan Komparama, nous dénonçons. Regardez toutes les vidéos de Damaro. Tout ce que le CNRD vous cache, c'est ce que Ansou Damaro vous dévoile. Et vous voulez quoi d'autre? Vous voulez quoi? S'ils arrêtent, Ansou Damaro arrête de parler, aussi simple que ça. Et n'ira fait Kobidan. Ansou Damaro, voyez-moi Ansou Damaro. Mais tant que n'a fait Kobifari, voyez Nantambe. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le jour qu'ils vont arrêter le mal, peut-être que moi, Ansou Damaro, je n'aurai pas, ça dit mon révélation à Bama. Mes éléments là, ils ne vont pas me remonter des informations. Mais tant qu'ils sont là à faire le mal. Non, 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 il faut répondre aux brebis galeux. Parce que c'est des gens, ils n'ont rien dans la tête. Chez eux, là, ils n'arrivent pas à analyser les choses, quoi. Donc, des fois, il faut les aider, quoi. C'est ce que moi, je suis en train de faire. Sinon, je n'ai pas le temps pour répondre aux brebis galeux. Mais la situation est devant tout le monde. Mamadi, qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Et le bilan devant tout le monde aujourd'hui. Lorsque vous dites qu'il n'y avait pas la liberté d'expression, les médias sont fermés. Combien d'emplois aujourd'hui? Plus de 1000 journalistes. C'est-à-dire, dans le monde, dans le métier du journaliste, aujourd'hui, plus de 1000 personnes sont assises. Ça, ce n'est pas le problème de Mamadi. Ça, ce n'est pas le problème de Mamadi Doumbouya. L'état de nos routes aujourd'hui, ce n'est pas son problème. C'est-à-dire les djibs Diakité, des tonneaux vides comme ça. C'est Bassikoro là. C'est embellir la clôture du palais, le fleuve, c'est-à-dire le lac Bassikoro, et leur image de branding là. C'est ça le développement de la Guinée pour eux. Ce n'est pas les centres de santé, ce n'est pas les écoles. Combien d'écoles publiques aujourd'hui? Il n'y a même pas de table-banc. Il n'y a pas de table-banc dans beaucoup d'écoles publiques aujourd'hui. Mais Mamadi Doumbouya, oui, il est devenu aujourd'hui distributeur automatique de véhicules. Mais je vais poser la question à ces badauds-là. Ansou Damaro, c'est moi qui dois construire des écoles publiques pour les Guinéens? Ou c'est celui qui est à la tête du pays aujourd'hui? Celui qui décide ce qu'on doit faire de l'argent public, c'est lui qui doit le faire ou bien c'est moi? Celui qui donne des véhicules à des badauds aujourd'hui qui ne représentent absolument rien pour le pays. Des artistes d'ailleurs aujourd'hui viennent en Guinée, prennent l'argent du contribuable guinéen pour aller construire chez eux. Vous trouvez ça normal? Vous avez vu ça? Même FESPACO, non, je dis, l'événement de Assalfo en Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 100 et quelques Guinéens qui se sont déplacés. Vous avez vu un qui a été reçu par le président Ouattara ou par le ministre de la Culture là-bas. Donc c'est pour vous dire que le sérieux, vous devez l'imposer vous-même. Vous devez imposer le sérieux vous-même. Mais Mamadi Doumbouya, qui passe tout son temps en train de donner l'argent du contribuable guinéen, le nombre de véhicules que Mamadi a donné là, si c'était des cliniques mobiles à travers toutes les régions de la Guinée, mais qui allait dire qu'il ne travaille pas? L'argent qu'il est en train de prendre aujourd'hui, depuis que le CNRD est là, il y a eu combien de mouvements de soutien à travers le pays? Vous-même, vous voyez le nombre de t-shirts. Chaque préfecture de la Guinée. Si on mettait tout cet argent-là pour construire, pour rénover des écoles aujourd'hui, mais c'est tout le monde qui allait applaudir. Ibrahim Traoré ne donne rien à quelqu'un. C'est son bilan qui fait que les gens le soutiennent. Je vous ai montré des images hier.
Plus de 500 bus neufs venus encore au Burkina. Mais vous voulez quoi? Mais Mamadi, lui, il passe tout son temps en train de donner. Et je vais répondre un peu à mes parents de la forêt. Je sais que beaucoup ont compris, donc c'est le plus important. Parce qu'il y a des gens, quand on parle de la Guinée, eux, ils veulent toujours mettre dans l'affaire de l'ethnie. Parce que j'ai parlé de l'artiste Obentea, que au lieu de dire merci Mamadi Doumbouya, il a essuyé mes larmes. Pourtant, il bat campagne pour Mamadi Doumbouya. Pour que, voilà, les gens votent pour Mamadi Doumbouya. J'ai dit à mes parents de la forêt, ceux qui viennent devant vous, là, parlez à vos noms, c'est-à-dire au nom de la forêt, doivent vous dire qu'est-ce que Mamadi a fait pour vous. Depuis qu'il est là, les 4 ans, là, qu'est-ce que Doumbouya a fait pour la forêt? Voici ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est l'argent du contribuable guinéen. Oui, celle même qui parlait, c'est son argent, c'est mon argent, c'est l'argent de tout le monde. La maison, le duplex de Obentea, on devait construire un centre de santé normalement dans son village. Et comme ça, Aubin allait être un vrai défenseur de la forêt. La voiture qu'on a donnée à Obentea, la voiture là devait être peut-être ambulance pour l'hôpital régional des Zérékoré. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Mais tellement que les gens sont tellement... Ils sont communautaires quand tu touches à quelqu'un. Moi, j'ai parlé des Oudi Premier ici. J'ai parlé des Takana Zaran. J'ai parlé de tous les artistes là qui ont reçu des véhicules de la part de Doumbouya. J'ai parlé. Mais on n'a pas vu quelqu'un de Fouta venir parler des autres. Donc, mes frères et sœurs de la forêt là, réveillez-vous, hein? Sortez de cette manipulation. Sortez de cette affaire de l'ethnie là. L'État, ce que l'État doit faire pour un pays, c'est des routes, des bonnes routes. Si la route de Zérékoré là était bien goudronnée, ça allait profiter à tous les Guinéens. Beaucoup de monde allait applaudir pour Mamadi. Ce n'est pas la voiture qu'il a donnée à Obentoya ou bien ce duplex. C'est cet argent-là qu'on devait prendre pour faire vos routes. Si vous n'avez pas compris cela et vous êtes là en train d'insulter, ça c'est votre affaire. Moi, je n'épargne personne ici, dans l'affaire de la Guinée. Je n'épargne personne. Donc, si vous voulez, comprenez, si vous ne voulez pas, continuez à dormir. Ces gens-là, vous avez vu, ceux qui sont allés donner plus de 900 millions à nos mamans. Mais il y a combien d'écoles aujourd'hui, à travers la forêt, qui a besoin d'aide aujourd'hui? La rentrée dans les écoles publiques, allez-y voir les tables bancs aujourd'hui. S'ils savent donner 900 millions pour quelqu'un qui est président, qui a tout, mais pourquoi ne pas aller aider les pauvres citoyens de la forêt? Donc, si vous n'arrivez pas à faire la part là, des bandits vont voler, ils vont se servir de nos mamans en forêt là-bas pour dire c'est nos mamans qui ont contribué 900 millions en quelques jours seulement. Mais quand même, où est le sérieux? Parce qu'ils font de l'argent. Et tant qu'eux, ils arrivent à vous manipuler, à vous faire sortir, à vous donner de l'espoir, oui, le système va continuer et nous allons passer toutes ces années-là. La Guinée n'ira nulle part. Et ils vont exploiter Simandou et on n'aura rien du tout. Et c'est ce qu'on essaie de vous faire, voilà, savoir. Mais si vous ne comprenez pas, comme je vous ai dit, moi je dis alhamdoulilah, hein. Moi je ne suis pas le blogueur qui est assis dans un village quelque part là-bas qui commande. Dieu merci, je suis venu légalement aux États-Unis, j'ai mes papiers, je travaille et je dis alhamdoulilah au bon Dieu. Voilà, de m'avoir donné la santé, c'est le plus important. Mais comme le Guinéen, c'est la démagogie, c'est la manipulation, c'est l'intérêt personnel et c'est pourquoi nous, notre pays aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, nous avons tout chez nous, ce que ces pays-là n'ont pas. La richesse que Dieu nous a donnée, Dieu a béni la terre guinéenne, mais parce que le Guinéen, c'est l'intérêt personnel, l'égoïsme, l'ethnocentrisme. Regardez le Burkina aujourd'hui, il y a plusieurs communautés, hein, plusieurs ethnies, mais là-bas, ils sont tous autour du président, autour d'un idéal, la construction du Burkina, et vous voyez le programme qu'ils ont là-bas, le programme qu'on appelle Faso Mebo. C'est toutes les régions du Burkina au même moment. Le capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas magique, je vous ai dit. Le monsieur est venu, il a coupé le cordon ombilical avec la France. Il faut voir aujourd'hui l'économie burkinabé. Est-ce que vous entendez que oui, malgré la guerre au Burkina, que l'État burkinabé n'est pas à mesure de payer les fonctionnaires? Non. D'ailleurs, il ne faut que créer de l'emploi. On peut ne pas aimer le capitaine Ibrahim Traoré, mais il est en train de travailler dans l'intérêt des Burkinabés aujourd'hui. Il faut voir la capitale burkinabé aujourd'hui. Il faut voir les grandes villes du Burkina aujourd'hui. Il faut voir les routes en construction au Burkina aujourd'hui. C'est les récoltes actuellement du côté du Burkina.
il faut voir la récolte de riz. Et par rapport à la Guinée, qui était classée deuxième producteur de riz, après le Nigeria en Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, montrez-moi des tracteurs, les 2 ans passés, les 3 ans passés, ce que Mamadi a donné aux agriculteurs en forêt. Donc quand on vous parle, vous pensez que c'est nous qui sommes contre. Non, nous voulons que ce pays-là aille de l'avant. Mais si vous ne comprenez pas, continuez. Voilà, continuez. Et je vais rappeler à ces gens-là, hey, même si vous aimez Mamadi, ce que vous oubliez, Mamadi n'est pas qualifié. Mamadi n'est pas présidentiable. Mamadi n'a pas le niveau pour être un président. Hey, le poste de président, là, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est comme l'imam dans la mosquée. Un imam qui ne peut pas lire le Coran, il ne peut pas être l'imam devant vous. Un pasteur qui ne peut pas lire la Bible, il ne peut pas être un pasteur à l'église. Hey, dans la vie, là, il faut apprendre. Il faut apprendre, il faut connaître. Mamadi n'a pas ce niveau-là. Et c'est ce que je veux que certains comprennent. Oui, il a fait son coup d'État, comme il a promis qu'il va organiser des élections libres, crédibles, inclusives, où les Guinéens vont choisir le président de leur choix. Un président qui a le niveau, un président qui a un savoir-faire, mais pas comme Mamadi Doumbouya. Non. Revenez à la raison, les gars. Revenez à la raison. Je vous dis, Mamadi n'a pas ce niveau-là. Il a étudié quoi? Même l'armée, il a quel parcours? Ma question c'est là-bas. Même l'armée guinéenne, il a été commandant de quelle unité? Il a mené quelle guerre ou bien quel combat pour la Guinée? Montrez-moi. Les Claude Pivi qui sont en prison, ils ont fait la guerre de la Sierra Leone. On a vu les mêmes personnes, les Sekouba Konaté, du côté de... Quand la forêt était attaquée là. Gekedou et autres là. Il y a eu des militaires, des braves soldats. Mais Mamadi a fait quoi pour cette armée? C'est ce que je veux savoir. À l'école, quand il était à l'école primaire, montrez-moi les bulletins de Mamadi où il a été parmi les 5 premiers. Montrez-moi sur quel plan Mamadi a brillé en Guinée. C'est-à-dire jouer au ballon. Tout ce qu'on apprend, voilà, c'est le groupe Cosmos, un groupe, voilà, de bandits. Voilà, demandez les gens de Kankan. On nous dit que Mamadi était dans le groupe Cosmos. Tout ce que nous avons appris de Doumbouya, c'est qu'il était dans un groupe qu'on appelle Cosmos. Donc, les gars, tout ce qu'on vous demande, c'est de l'encourager de partir. Que son parjure va créer des problèmes. Lui-même, il a été clair, il a dit que une transition bâclée, comme ce qu'il est en train de faire, c'est lui qui a dit transition. Si ce n'était pas transition, il allait nous dire pourquoi il était venu, mais il a dit c'est une transition. Et il a juré que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Donc, conseillez votre Mamadi Doumbouya de partir. Il a fait 4 ans. Transition du jamais vu. Dadis ne l'a pas fait. Sekouba Konaté ne l'a pas fait. Les deux même n'ont même pas fait 2 ans. Donc, lui, aujourd'hui, il a 4 ans. Et le bilan est négatif. Quelqu'un qui est là 4 ans, on ferme les médias, on enlève les gens, on kidnappe les gens. L'économie aujourd'hui, la banque centrale, pas de liquidité et manque de carburant aujourd'hui dans certaines régions. Nos routes aujourd'hui sont dégradées. Mais comment on peut renouveler notre confiance à quelqu'un comme lui? On peut ne pas aimer Alpha Condé, mais le sac de riz, tout le monde, nous le savions. On peut ne pas aimer le président Alpha Condé. Nous savions l'électricité, c'est quand le président Alpha Condé est venu, ce qu'il a fait dans ce domaine. Les factures d'électricité, sous Alpha Condé, les 11 ans, vous pouvez aller voir vos anciennes factures et vous allez les comparer aujourd'hui. Les factures d'électricité sous le CNRD. Donc, qui va accepter, sous Alpha Condé, 11 ans, qui ont payé 100 000 francs de facture et aujourd'hui, vous payez 250 000 francs. Tandis qu'il n'y a pas eu augmentation de salaire. Donc, c'est aussi simple que ça, les gars. Donc, dites à Mamadi, il a fait 4 ans. Mieux vaut partir. Parce que ce que le président Alpha Condé n'a pas fait ici dans ce pays, lui, il fait pire. Donc, le mieux, c'est de partir. Voilà. Oui, ko Mariama Molota Kamara. Oui, autant bandigine, mumu autant made. Vous les bandigine là, wa fala mana yati na la Guinée tife. Mais wa fala moube projet kéré. Ita naga nake ko Mariam Malota Makolo Naloma Kamara ba. Il faut nous dire, parce que je vous dis, il y a beaucoup parmi vous. Makolo Bina na okunyi quoi. Mamadi a construit quoi? C'est quoi? Projet de développement nanaga nakira.
Tous les projets en route là, Nagam Berina, président Alpha Condé à Kobrifin, à projet monté. Mamadi, Amoufa, Amoussé s'est inauguré. C'est la continuité qui est là. Ça, on ne peut pas dire qu'il a fourni quelque chose. ADDD, ingénieur, projet, tout est déjà trouvé. Les barrages là, au barrage Kéréman Semoubek, et dans le développement, c'est des barrages. Au barrage Kéréman Semoubek, Mamadi appose des pierres à barre d'Enere. Autant Dougoulé. Montrez-moi une grande école, école Fagn Kéré, Mamadi Bara école Fagn professionnelle Mundouti. Au Kéréman Semoubek, autant Dougoulé. La Guinée-Ka. N'a pas fini de Dougoulara dit à ce niveau. Et Ali Moukilo Kolo, mais il n'a fallu bec Tambara Rafé. Il a mis Erana Tankolo. Il n'a fallu 50 kilos nara. Bec Tanoura fait 50 kilos nara. Mais Ali Mouna Kolo, mais bec Tanoura fait. Il a mis Erana Kolo. Dougoulaya Mundu na Otangbera. On a la Guinée au Bira Kolo. Comment était le pays? Au Birina Kolo. Mais il y a même des Dougoulaya à la Guinée. Bouri. Je vous ai dit, même les ponts métalliques aujourd'hui, reliant les quartiers, ponts na Kakimbona qui sont sur nous, je vous jure, je mets tous les communicants du CNRD en défi. Le responsable du CNRD qui a trouvé le contrat là, Erafara, à Birin, tout a été signé au temps d'Alpha Condé, à Birin, Kobri, tout, continuité tout nara. D'ailleurs, même c'est eux qui ont retardé. Et je vais le dire encore. Voilà, c'est les Hollandais qui l'ont fait. Hein. Hollandais Radon, c'est les ponts hollandais. Mais je mets tous les communicants du CNRD en défi. Montrez-moi des projets phares. Ils sont là à faire du bruit, Simandou. Moutangbe Yerina Simandou fait en couille. Et Nagaborek 85%. L'argent ne va pas rester en Guinée. Comment on peut se réjouir de Simandou? Je vous ai dit, le changement au Burkina, ce n'est rien d'eau. Alpha Condé Nanan Falara, c'est pourquoi les Français l'ont fait sauter. Parce qu'il a dit... Le développement de l'Afrique, ce qui nous fatigue, c'est les multinationales. Fautera, entreprise n'est femme. Kaima, à Birina Mourogne. Ils viennent, ils prennent tout, ils envoient chez eux. 85%. Attends, Kobri. Nagana Moubera. Et tant Bena Yama, 85%. Et Moukobri Luma Moura Bankui. Si les 85% là, c'était pour ces gens-là, mais ils mettaient l'argent dans nos banques, chez nous, en Guinée, on allait développer le pays. Parce que Kobri Lumane, on allait prendre. Même si on était endetté chez nous, mais qu'à Kobrina dans nos banques, l'État pouvait prendre l'argent pour faire beaucoup de choses. Amouna. Na Kobrina Mouna, Nanamuluma Men. C'est pourquoi je vous dis, arrêtez de rêver. Voilà. Voilà. Donc, moi, je vous ai dit, moi, je n'insulte pas les femmes, hein, mais Naramu Ayete Binjama, Guinée Otana Sigama Makiti. Ma fala bandigine de naga bandigine nere wa ma khalifen fe munne tamadi mais munge unso makiti tota allez-y demander nos mamans et fala mana obe la Guinée na kia na gato mre ga ho na wayende nta mu Guinée kombi made naga ka bandigine nere profiter ma yes et ta fala mana suna biri lage biri ndamaro ko nta mu Guinée kombi na ba ma misema mais comme non dit namura faoma des fois il faut vous donner. Bon, je vois des gens qui m'appellent Damaro, comme la cellule l'IFDG n'est pas candidat, RPG, est-ce que vous pouvez soutenir nos partis? Je vous ai dit, moi, je ne serai pas en désaccord avec ma conscience. Je ne vais pas, et moi, un jour m'asseoir et regretter. Non, c'est pourquoi tout ce que je fais, je réfléchis. Je sais que si l'UFDG était présent, RPG mis de côté, l'UFDG pouvait remporter des élections devant Mamadi, quelle que soit la situation. Et même si des gens mouraient, consciencieusement, je sais que je défends la vérité. Je ne vais rien me reprocher parce que je défends la vérité. C'est pareil pour le RPG. Mais moi, je sais que les partis qui sont là aujourd'hui, je sais que vous n'avez pas assez de militants. Je sais que vous n'avez pas vos représentants dans les sous-préfectures. Vous partez à une élection face à Mamadi Doumbouya, qui a déjà plus de 160, combien de sous-préfectures aujourd'hui? Il a donné des 4x4 à des sous-préfets. Tous les préfets, c'est Mamadi. Tous les gouverneurs, c'est Mamadi. Les chefs de quartier, c'est Mamadi. Vous allez gagner quelle élection? Le pouvoir, la police, la gendarmerie, tout ça, là, c'est eux. Les forces spéciales. Donc moi, je ne veux pas m'asseoir un jour
c'est-à-dire pousser, encourager que quelqu'un parmi ces gens-là vienne réclamer une victoire. Donc moi, je sais, voilà, c'est impossible. Si c'était l'UFDG ou le RPG, là, il n'y a pas de problème. Ou si c'était entre vous, Doumbouya n'est pas candidat. Entre les petits partis politiques, là, il n'y a pas de problème. Moi, Ansou Damaro, il n'y avait pas de problème. J'allais juste, voilà, vous soutenir peut-être un parti parmi ces partis-là. Mais comme je vous ai dit, moi, je ne vais pas m'asseoir et regretter. Vous partez à des élections avec Mamadi, sachez que c'est peine perdue. Aucun sous-préfet, avec les 4-4 qu'ils ont reçus, ne va donner la victoire à un parti politique dans sa sous-préfecture. Que cela soit clair pour vous. Les chefs de quartier, qu'eux-mêmes ils ont nommés. Et donc, je vous dis, c'est pourquoi nous disons, ni Mamadi Doumbouya, ni aucun membre, c'est pourquoi lui-même il est conscient. Il est en train de juste forcer la situation. Donc, comprenez cela. Hein. Moi, je ne viens pas pour encourager quelqu'un. Hein. Je ne suis pas contre vous. Si vous voulez, battez votre campagne. Et moi, je ne suis pas là pour faire publicité cadeau pour quelqu'un. Donc, c'est aussi clair. Et merci, comme je le dis toujours, aux bonnes personnes, grâce à vos prières. Voilà. Et toujours quand je vous dis, quand vous êtes sous la protection divine, ça va. Et ma voiture, voilà, il y a une dame qui a, boum, on était dans l'embouteillage, elle venait, elle voulait passer devant, elle a juste gâté ma voiture, mais moi, je vais super bien, pas de maux de tête, rien du tout, je vais super bien, très bien, c'est seulement la voiture et ça, bon, les jours à venir, je vais trouver la solution pour ça, mais quant à moi, c'est pourquoi je dis toujours, je remercie tous ceux qui prient pour moi, tous ceux, voilà, chaque jour qui prient pour Ansou Damaro, c'est ça vos prières. Et voilà, toujours, si vous priez, n'oubliez pas Ansou Damaro dans vos prières. Moi-même, je prie, mais voilà, les bons Guinéens qui prient pour moi, je vous dis toujours merci beaucoup à vous. Et voilà, le combat continue, on est ensemble. Et Inch'Allah, la vérité triomphera. Donc, merci Boukari Kondé, Mamadou Ouri Geliti, merci à vous. Merci, voilà, Gedo Gedo. Merci à Mohamed Mami Bayo. Sambake Taza, merci à vous. Bouaka Kamara. Moi, je vais bien, c'est la voiture seulement. Voilà. Voici un imbécile qui est là, tout ça pour prendre l'argent avec l'UFDG. L'UFDG aujourd'hui, il y a quoi autour de l'UFDG qu'il va me donner? Moi, aujourd'hui, si quelqu'un de l'UFDG me donne l'argent ou bien du RPG, est-ce que moi, je suis maudit? Comme je te dis, pour ne pas prendre. Voilà. Donc, quand je défendais l'UFDG, avant même qu'ils soutenaient le CNRD, c'est eux qui me payaient. Moi, quand je suis allé soutenir le RPG, j'ai laissé tout aux États-Unis. C'est pourquoi je vous dis, cherchez à connaître qui est Ansou Damaro. Même le président Alpha Condé ne peut pas moi me payer. Le président Alpha Condé ne peut pas moi me payer. À plus forte raison, vous parlez de l'UFDG. L'UFDG va me payer pourquoi? J'ai dit à quelqu'un d'être militant de l'UFDG. Où je vous ai dit, je suis. Mais tellement que vous êtes tellement... C'est-à-dire le combat que Ansou Damaro fait, ils ont tenté tout. C'est-à-dire c'est le CNRD qui a l'argent. Si c'est question d'acheter là, mais c'est le pouvoir qui tente d'acheter Ansou Damaro. Pourquoi ils n'arrivent pas à acheter Ansou Damaro? Comme vous dites que l'UFDG m'a acheté. Mais maintenant je veux savoir. Pourquoi le CNRD n'arrive pas à acheter Ansou Damaro? Souvent, je dis souvent, tellement que vous êtes embrouillés. Vous ne savez même plus quoi dire maintenant. Et Ansou Damaro, oui, on l'a acheté, on l'a fait ça. Moi, je fais mon Uber chaque jour que Dieu fait. Je sors chaque matin, je fais mon Uber. Voilà, c'est ce qu'on appelle halal. Non, Oumou Kamara, ma soeur, il faut les répondre. Vous savez, c'est des gens, ils sont tellement perturbés, ils ne savent plus quoi faire. Moi, les gens du CNRD, qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé? Acheter maison pour moi. Mais qu'au Range Rover, qu'au chaque fin du mois, 10 000 $, juste de les laisser. Juste de les laisser. Pourquoi je n'ai pas pris? Parce que moi, l'éducation que j'ai reçue, et je sais que quand je vais mourir, je vais rendre des comptes. Et je les ai dit, ce n'est pas Ansou Damaro, ma personne, qui dérange. C'est tout ce nombre les nombres de Guinéens qui me suivent. Ceux qui partagent Ansou Damaro les vidéos, ils savent que la majeure partie, il n'y a aucun communicant du CNRD qui me dépasse. Donc, c'est pourquoi vous avez peur.
Beaucoup de Guinéens se voient, voilà. Hein? Beaucoup de Guinéens se voient dans mon combat. Donc, je vous dis, moi, c'est le plus important pour moi. Je vous ai dit, si moi seul je vais là, avec vous, je vais dire quoi au peuple de Guinée? Moi, je suis dans l'esprit du peuple de Guinée. C'est le plus important pour moi. L'argent là, les milliardaires sont partis. Et aujourd'hui, on a perdu le Kuntigi, celui qui avait remplacé Ella Segouna, paix à son âme. Je crois décédé en Tunisie. Ils ont déjà transféré, le corps à l'hôpital chino-guinéen. Donc, le Kuntigi a rendu l'âme, paix à son âme, à la Raya Fama. Donc, c'est pour vous dire que tout est éphémère. Dans ce monde-là, tout est éphémère. Mais le bon comportement, Naran Luma B, Naran Luma, ira comportement. Beaucoup savent, Akolo, Bandigineya Amoufan, mais Kambrembata Bandiginera Fama. Car, Bandigineya, moi, Falamanade, mais Kambrembata Bandiginera Fama. Donc, aujourd'hui, le mal que les gens là sont en train de faire, tous ceux qui les soutiennent, ira bafé, ira intérêt nam. Sinon, ça dit bafare et birinator, mais Kafindi Babara et position Masaramane. Fonike mange sore, kasali et taranan sore, negeto falama mamadi et muna falama. Maintenant, harli nara, à nos éducation que les gens ont reçue. C'est ce qui fait la différence entre nous. Voilà. Nere a kolo mu fagamane mu kitimane, loronde. I kobri nagan sotoma, et naga I kitimane na kobri rafira. Ne nan garuma kobri nde tongode. Sinon biri noma poudre mati dede. Et en poudre naga mati manaki. Umbiri noma narabade. Mais muta éducation nagan sotore. Mumu noma namatide. Parce que nous, nos parents, disent toujours, même si c'est 5 francs, même si c'est 10 euros, c'est bon pour eux. Elles n'ont pas besoin de 100 000 euros. Si c'est haram. Et moi, ma maman, prie toujours de ne jamais lui donner haram. Que ce que je gagne pour moi, halal, de lui donner ça. C'est pas dire que je vais faire la belle vie. C'est pourquoi vous me voyez. On dit Damaro, Egli Dangi Yetera. Parce que moi, man yete ça fait des nere, mou des naranli. Sinon, non, ma, alo wule modo no kambremba na kampiri na bama. Ndouma rajuron vada que woto belebele, menta moua managon. Moi, je suis à l'aise comme ça. Voilà, dans l'esprit du peuple de Guinée. C'est le plus important pour moi. Le reste, là, c'est pas mon affaire. Mais on nous fera l'oronara, à Birilouma Bene. Mais au Missé Falama, Alabe, vous étiez dans ce monde. Vous défendiez quoi? Au nom du colon, Missé Mabounon di Fala. Kobri Rafira. Wa Kolo Mamadi Fa Kianara. Amre Namfara. Amana Mre Frafe. Otana nanan soutenu fait. Ou le couille. Au Missé Falama, Alabe. Otanaka ou les défendeurs. Donc, comme le monde d'aujourd'hui, on n'écoute plus les imams pour vraiment le bon comportement de nos sociétés. Mais quand c'est des futilités sur les réseaux, vous voyez aujourd'hui notre société, quand vous partez sur TikTok, où on insulte, vous allez voir des milliers de personnes. Parce que Shaitan Rafé, Shaitan Wayan, c'est ce que les gens écoutent. Mais allez écouter un imam, allez écouter un agronome, allez écouter un médecin, ADDD. Nga kombiti ya kosia. Une nga kombiti ya kosia. Imegi dunia to mane. Pas Shaitan na mre bendoufe. Shaitan. Mais voyons fin temps. Mre mona même. C'est pourquoi nos imams, dunia bara masara. Même les imams, a corrompu barawara. Karamo solo et toma. Etant voyant mane alara mamadi rafin des candidats. Vous avez vu des imams avant se mêler de la politique. Donc, merci à tout le monde. Voilà, le combat continue. Alagamou Mali. Tore nagana moufari, alaganaba moufari. C'est le plus important pour moi. Et tant que vous priez pour moi, alhamdoulilah, voilà. Tant que vous priez pour moi, Dieu de me protéger face à mes ennemis, voilà, c'est le plus important. Donc, merci encore infiniment à vous. Lelouma Tchangel Jules, merci. Lamzi Koma, pardonnez, ne les répondez même pas, ils ne sont même pas nombreux. Voilà, Yacouba Kondé, merci. Bertrand, le logicien, merci à vous. Merci Oumou Kamara, merci à UABDG News. Voilà, ma soeur Fanny, merci Ngwase Blanga Kamara, merci à vous. Merci à Abou Damaro.
Sam Le Normand Wenduno, merci à vous. Merci, voilà, à Fatmata Keita, merci à vous. Mon frère, Maria Molota, ma soeur, tu n'es pas forcé de regarder ici, ok? Il faut juste voir la situation du pays. Si Fonike Mangue était ton frère, tu allais changer de discours. Tous ces Guinéens qu'on est en train de déguerpir sans dédommager, Nakolo, peut-être Sosé Nira, Baskotier Nira. Mais il faut voir aujourd'hui Korontinke. Explosion du dépôt. Les entreprises ont donné des milliards. Et Moussé Serabanebe. On a vu le stade de Zérekore. Et Naga Alpha Konde Moufa. Mais au nom du Toré, où il était dans Kolo. Au Birakolo, Mamadi n'a même pas le niveau. Ou le niveau Keremaïra. Vous savez que des gens comme les Amara, là, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Il faut voir leur comportement. Là, ça n'a compté, on peut tout dire. Mais il y avait des cadres. Administration, nous, c'est ce que vous appelez l'administration. Et Nyengui nommé secrétaire Irébirin, sans niveau. Regardez les autres pays et vous regardez la Guinée, l'administration. Où est le changement? Toujours Mamaya Nara, campagne sur campagne. Par rapport aux autres pays qui sont en train d'avancer sur tous les plans. Moutana, toujours Mamaya. Donc, Oluna Tankui, Bangali Fofana, merci. Merci Mohamed Ba, voilà. Ousmane Diallo, merci à vous. Merci à Jumo Lucien Kone. Merci, voilà. Kavan Ouare, merci à vous. Jigan Unity 224, merci. Mamadou Diallo, merci à vous. Merci à vous. Mamadou Mami Bayo, moi je ne donne pas de rendez-vous pour mes lives parce que tout simplement, une fois que je vais donner le temps pour mes lives, les gens de RPT, ils vont réduire le débit de connexion à Conakry. Les gens ne pourront pas regarder mes lives. C'est pourquoi mes lives n'ont pas d'heure. Donc, je sais pourquoi je le fais. Sinon, ça me plaît de donner l'heure à laquelle je dois faire mes lives. Mais une fois que je donne, je sais comment mes lives se passent. Ils ont une équipe pour... voilà. Donc, merci, voilà, Abaka Kamara, Barry, Kolera Barry, merci à vous. Merci, Gedo. Barry Wizi, merci à vous. Papirumba Kanté, Ibrahim Nabe, bonne nuit à tout le monde. À demain, Inch'Allah. Casimiro Diabaté, merci à vous.